Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Twitch de Hello Charlie, la première chaîne Twitch française dédiée à l'orientation. On invite des personnes très cool qui viennent vous parler de leur expérience et surtout vous donner leurs meilleurs conseils pour vous aider à trouver votre voie. Rappelez-vous, il y a plus d'1 an, j'ai accueilli Greg Guillotin, la célèbre TikTokeuse du Bas-Rhin Kelly Cruz, celui qui stream debout, j'ai nommé Tonton. Et ce soir, je suis ravie d'accueillir 2 autres stars du web, Jérôme Teilhard, Monsieur Parcoursup, et Thibaut de chez Totis, le média orientation à suivre sur les réseaux sociaux. Comment vous allez tous les deux? Ça va. Très bien. Enchantée, en tout cas, je suis ravie de vous accueillir sur notre chaîne. C'est votre première expérience sur Twitch, donc je veux un torrent de good vibes dans le chat pour Thibaut et pour Jérôme. On va apprendre un petit peu à mieux se connaître d'abord. Jérôme, c'est quoi votre rôle chez Parcoursup? Qu'est-ce que vous faites? En fait, je suis chef du projet Parcoursup, donc ça veut dire que je travaille avec l'ensemble des équipes de Parcoursup pour faire en sorte, bien, à la fois que ça se passe bien, à la fois qu'on puisse apporter du conseil, à la fois qu'on puisse donner de l'information. Voilà, c'est un rôle de coordination et puis d'assumer aussi le rôle d'être chef de Parcoursup, donc de vous répondre et de répondre à tous ceux qui nous écoutent. Bien sûr. Et toi Thibaut, qu'est-ce que tu fais? Alors moi j'ai créé Totis en 2018 avec Clément, un ami d'enfance, avec cette envie de moderniser un petit peu l'orientation post-bac, de donner aussi de l'espace aux étudiants, de leur donner la possibilité de venir témoigner sur Totis, voilà, d'accompagner aussi les jeunes sur TikTok, Instagram, YouTube, bref, un média gratuit pour moderniser l'orientation. Super. Et ben moi, je vais me présenter aussi. Je suis donc Claire, responsable marketing chez Hello Charlie. Ma mission, c'est que la marque Hello Charlie parvienne jusqu'à vos oreilles. Et si vous êtes ici ce soir, c'est que j'ai plutôt bien fait mon travail. Notre mission chez Hello Charlie, c'est de vous donner toutes les clés pour vous permettre de construire le projet d'orientation qui vous ressemble vraiment. Pour ça, on utilise le numérique. Comme Totis, on est très présent sur les réseaux sociaux, on est aussi présent sur Discord et je vous invite vivement à rejoindre notre serveur parce qu'on organise régulièrement des permanences vocales pour vous aider de manière personnalisée sur Parcoursup. Hello Charlie, c'est aussi une application, vous voyez derrière Thibaut, qui vous offre un accompagnement complet et personnalisé à l'orientation. Alors habituellement, pour bénéficier de notre accompagnement, il faut que votre établissement, c'est-à-dire votre collège, votre lycée ou votre mission locale, s'abonne à notre accompagnement, à l'application. Mais ce soir, et dans le cadre de notre partenariat avec Parcoursup, Hello Charlie vous offre un accompagnement dédié sur la plateforme. On vous indique tout dans le chat. N'hésitez pas à télécharger l'application Hello Charlie et à utiliser le code qui s'affiche dans le chat pour bénéficier de cet accompagnement. Rentrons dans le vif du sujet qui nous rassemble ce soir. On va beaucoup parler de la phase des vœux dans laquelle on est encore en plein cœur. Et ensuite, on va plutôt parler de comment faire ses vœux et comment être certain de faire les bons. Pour soi. On va afficher dès maintenant le calendrier pour qu'on puisse se remémorer un peu les étapes cruciales de Parcoursup. Donc derrière nous, on a eu la phase d'information qui s'est terminée le 18 janvier. En ce moment, on est sur la phase de formulation des vœux. Il y aura une phase ensuite de finalisation des dossiers, une petite pause, et pour vivre la phase d'admission principale et la phase d'admission complémentaire. On va se focaliser sur la phase d'inscription des vœux, donc qui s'achève le 9 mars. Jérôme, qu'est-ce qu'il faut faire en fait jusqu'au 9 mars sur Parcoursup? Jusqu'au 9 mars, vous avez le temps de vous inscrire pour ceux qui ne l'ont pas fait et surtout de formuler des vœux. Alors formuler des vœux, c'est que vous avez jusqu'à 10 vœux, mais vous avez aussi des possibilités selon les formations de formuler des sous-vœux. Je crois que ce qui est important, c'est de diversifier, de faire des vœux sur des formations qui vous intéressent, pas de choisir celle, il n'y a pas de vœux obligatoires, il n'y a que des vœux que vous choisissez pour des formations qui vous intéressent, parce que la motivation, c'est le principal moteur de la réussite, et je crois que c'est ça que l'on vise à travers Parcoursup. L'essentiel, c'est pas de réussir Parcoursup, l'essentiel, c'est de réussir vos études. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de cible, c'est ça qui est important. Et puis, je le dis parce que je crois qu'il faut toujours avoir cela en tête. Aucune obligation de hiérarchiser. Donc faites les vœux qui vous intéressent. Vous n'avez pas à les classer à ce stade. Je crois que c'est important à le dire pour pas ne vous interdisez rien. Soyez ambitieux, soyez aussi réaliste en fonction de ce que vous aimez, en fonction de
à travers les informations que vous voyez sur Parcoursup, est-ce que cette formation est très demandée, elle est peu demandée? Essayez de diversifier, en fait, je crois que c'est ça qui est important pour multiplier vos opportunités. Et puis, il faut aussi garder en tête, moi je préfère, je le dis maintenant, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est un accès à l'enseignement supérieur, ça ne va pas non plus régir toute votre vie. Je crois que c'est ça, il faut un peu se déstresser Carrément. avec ce moment. Je crois qu'il faut, c'est pas le seul choix que vous serez amené à faire, vous en ferez beaucoup d'autres. Et puis, on peut très bien passer d'un premier choix et puis ensuite se réorienter. Il y a chaque année beaucoup d'étudiants qui cherchent à se réorienter. C'est pas simplement qu'on échoue, c'est qu'on cherche sa voie. Je crois que c'est ça qui est important. Mais dès maintenant, vous pouvez faire des vœux jusqu'au 9 mars. Alors, il faut bien respecter la date du 9 mars, parce qu'après le 9 mars, on ne fait plus de vœux et je ne fais pas de troc. On n'échange pas un vœu qu'on abandonne contre un qu'on voudrait faire. Je crois que donc il faut vous concentrer, essayer d'éviter d'attendre le dernier moment. C'est des fois un peu un vœu pieux, mais je crois que c'est important à redire pour pas que vous stressiez vous-même. Et puis faites les vœux qui vous intéressent. La plateforme, je crois que c'est comme ça qu'il faut l'envisager. C'est un point de départ pour ensuite échanger. Échanger avec des étudiants, échanger avec des professionnels, poser des questions à votre professeur principal. Je crois que c'est ça qui est important, c'est d'échanger pour se rendre compte, est-ce que je suis fait pour cette formation, est-ce qu'elle m'intéresse vraiment? Voilà, ce temps-là qu'on a prévu depuis le 18 janvier jusqu'au 9 mars, c'est vraiment le temps dans lequel pour vous aider à réfléchir, à rencontrer des acteurs, des spécialistes, des étudiants. Je crois que c'est toujours important d'avoir la parole aussi d'anciens étudiants qui ont fait cette formation, de manière à vous rassurer, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut aussi appréhender Parcoursup. C'est un petit moment, un peu de stress évidemment, mais on est là aussi pour vous accompagner, comme aujourd'hui, et répondre à des questions. Effectivement, j'ai une personne dans le chat qui m'écrit le 9 mars, c'est fini, pas la procédure entière Parcoursup, c'est la formulation de nouveaux vœux. Et je crois que Thibaut va pouvoir la résumer. En fait, si je te pose une question, c'est quoi la différence principale entre la phase actuelle qui se termine le 9 mars et la phase suivante de finalisation du dossier? C'est quoi la différence principale entre ces deux phases-là? Comme Jérôme l'a dit, c'est que après le 9 mars, 23h59 heure de Paris, on ne pourra plus formuler de vœux, on ne pourra plus que, entre guillemets, finaliser ses projets motivés, ses rubriques, activités sans intérêt, préférence au projet. Voilà, c'est bien ça. C'est exactement ça, et je crois que si on l'a fait, c'est parce qu'une grande partie d'entre vous entre le 20 et le 22 mars, vont passer leurs épreuves terminales d'enseignement de spécialité. Donc ce qu'on a prévu, c'est un temps qui va jusqu'au 9 mars pour formuler des vœux. Après, le temps, c'est celui des révisions pour préparer vos examens. Et puis ensuite, vous revenez tranquillement sur votre dossier Parcoursup pour faire un projet de formation motivée ou lettre de motivation. Vous avez tout un tas d'outils dans votre dossier. Il y a des petites vidéos aussi qui vous expliquent quelles sont les consignes à respecter, mais on vous laisse du temps jusqu'au 6 avril pour confirmer chaque vœu qui vous intéresse. C'est ça. De manière ensuite à ce que ce sont les vœux que vous avez confirmés qui seront ceux que nous transmettrons aux formations de l'enseignement supérieur. Alors, peut-être certains d'entre vous vont d'ailleurs recevoir des messages dès aujourd'hui, entre aujourd'hui et puis le 9 mars, parce qu'ils n'ont fait qu'un seul vœu. Peut-être les solliciter pour dire essayez d'élargir vos recherches. Peut-être parce que ce sont des lycéens professionnels qui n'ont pas fait de vœux sur les BTS, alors qu'on réserve les places pour eux. Des lycéens technologiques. Voilà, on essaye aussi de vous accompagner parce que on observe ce que vous faites, et je crois que c'est important pour vous essayer de vous, j'allais dire, vous accompagner, vous inviter à diversifier vos choix, et puis sachez aussi que vos professeurs principaux, ils ont aussi à travers Parcoursup des outils qui leur permettent de voir dans leur classe où se situent leurs élèves, ce qu'ont fait leurs élèves, et l'objectif, c'est pas de regarder ce que vous faites, l'objectif c'est de vous accompagner, de vous aider lorsque vous en avez besoin et que peut-être vous n'avez pas encore totalement finalisé votre réflexion. C'est ça, exactement. On a une question dans le chat qui est assez précise, mais qui permet d'aborder la notion de critères de sélection. Pour les BUT, il n'y a pas de priorité par rapport au secteur géographique. Est-ce bien correct? Oui, alors, peut-être pour le dire et aller au-delà de cette question, mais en fait, dans Parcoursup, pour les formations qu'on appelle non sélectives, ce sont les licences à l'université, les PASS aussi, c'est le cas, ou les parcours préparatoires au professorat des écoles. Il y a une notion de priorisation géographique, c'est-à-dire que, et vous le voyez dans votre dossier, vous êtes ou non du secteur quand vous faites des vœux. Être de secteur, généralement, c'est l'académie. Il y a des exceptions, comme par exemple l'Île-de-France, où ce sont les 3 académies d'Île-de-France, Paris, Créteil, Versailles, qui forment une seule unité. Quand vous êtes dans le secteur, vous êtes prioritaire pour accéder aux universités de ce secteur.
quand vous n'êtes pas du secteur. Alors rien ne vous interdit de faire des vœux, mais vous ne serez pas prioritaire. Pour les formations qui sont sélectives, c'est le cas des buts, comme c'est dans la question, c'est le cas des BTS, c'est le cas des classes préparatoires, il n'y a pas de priorisation géographique. Vous pouvez non seulement faire des vœux sur l'ensemble du secteur national, mais vous ne serez pas, en tout cas, classé en fonction de votre critère de résidence. Il n'y a pas cette notion-là de sélection par la priorité géographique. Donc la réponse est exacte. Mais voilà, je voulais préciser et donner une vision plus globale. C'est quoi tes conseils, Thibaut, pour se remémorer ces dates? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Pour ceux qui sont peut-être un peu tête en l'air, mais pas forcément, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échéances qui sont très justifiées et précises, mais quels sont vos meilleurs conseils à tous les deux pour se remémorer ces dates-là? Moi, je pense qu'un bon rappel sur un réveil, c'est toujours la bonne chose. Après, ce serait inquiétant de devoir, à 9 jours de la fin de la formulation des vœux, avoir le besoin de se mettre le réveil. Je pense qu'aujourd'hui, il faut encore prendre un peu de temps, il ne reste que 9 jours, pour réfléchir à son projet d'orientation, se demander vraiment pour quel type de formation on est faite, si on est plutôt autonome, si on a plutôt besoin de suivi, si on va plutôt vouloir être dans une formation professionnalisante, un peu plus théorique, généraliste. Je pense qu'il faut aussi se poser la question d'où on veut étudier. Je pense que c'est important aussi. Certains rêvent d'aller à Paris absolument, puis une fois qu'ils sont à Paris, ils sont seuls, il n'y a plus les parents, il n'y a plus les amis. C'est peut-être parfois un peu difficile. Enfin, voilà, avoir vraiment ce cheminement-là, il reste 9 jours pour l'avoir, et ensuite bien se concentrer sur la formulation, sur la finalisation du dossier. Jérôme, est-ce que vous avez des conseils? Moi, je dirais, abonnez-vous au compte social de Parcoursup, parce qu'on ne cessera de rappeler ces échéances, celle du 9 mars, celle du 6 avril. Et puis, sachez qu'on enverra aussi des messages dès lors que vous vous inscrivez, vous renseignez vos coordonnées. Vous pouvez même, et je crois que c'est plutôt un conseil que je donne, vos parents peuvent aussi renseigner leurs coordonnées, et à chaque fois qu'on fera des messages de rappel des échéances, ils recevront le même message. Je crois que c'est toujours aussi un bon conseil à être plusieurs à se rappeler une échéance. Après, je voulais dire, il y a eu aussi un conseil plus général, cette échéance, elle n'est pas pour moi, elle est pour vous. C'est vous qui construisez votre projet, donc je pense que ça vous intéresse. Donc on est obligé de mettre une limite, parce que si on ne met pas de limite, personne ne respecterait, et puis on sera à Noël, il y aura encore des gens qui cherchent. Je crois qu'il faut se donner un temps pour se concentrer et pour formuler ses vœux. Et puis, rassurez-vous, je crois que c'est toujours important à dire, aussi bien dans la phase de Parcoursup que dans la vie, il y a toujours des deuxièmes chances, il y a toujours d'autres choix. Vous aurez dans le cadre de Parcoursup une phase complémentaire permettant de refaire des vœux sur des formations qui auraient toujours des places vacantes. Et puis vous aurez l'occasion aussi, si certains le souhaitent, de se réorienter. Donc voilà, je crois qu'il faut vivre cette étape-là comme sereinement, comme l'occasion de se poser pour réfléchir et de formuler des vœux. Et puis après, vous guiderez vous-même en fonction des propositions que vous avez, en fonction d'autres opportunités. Voilà, donc il faut relativiser aussi ces échéances-là. Tout à fait. Elles sont importantes. Et puis, c'est sûr que quand on est un lycéen de terminale, on a 2 agendas à gérer. Le lycéen de terminale avec des épreuves à passer. Et puis, l'agenda de Parcoursup. Mais voilà, c'est l'occasion de franchir une étape pour devenir un étudiant demain. Exactement. Et au sujet justement de dédramatiser et de ne pas stresser, effectivement, ne paniquez pas. Et sur la réorientation et la 2e, 3e, 4e chance, on va accueillir dans quelques minutes finalement un étudiant qui a utilisé et fait usage de la procédure Parcoursup à 3 reprises. Donc c'est un super exemple de comment, quel est son parcours, c'était quoi ses déclics à lui et son chemin. Moi avant tout, les conseils que je peux vous donner pour se remémorer les dates importantes, c'est télécharger le super calendrier que vous voyez sous vos yeux ébahis. On vous met un lien dans le chat pour le faire, rappel sur le téléphone, dans votre agenda. Et surtout, ne paniquez pas. Je pense que c'est un peu le mot d'ordre de cette soirée. On se concentre donc sur la phase actuelle. On va redéfinir ce que c'est. Vous avez évoqué tout à l'heure vœux et sous-vœux. Thibaut. Alors, les vœux, en fait, il y a 2 types de vœux. C'est donc vœux pour les formations non sélectives, où à chaque fois qu'on va ajouter une licence, ça rajoutera un vœu. Et il y a pour les formations qu'on appelle sélectives différents systèmes, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais où pour un vœu, par exemple BUT-GEA, qui est d'une formation sélective, on va pouvoir mettre jusqu'à 10 sous-vœux, donc 10 établissements.
Peut-être Jérôme, si vous voulez compléter là-dessus. Moi, je crois que, il y a des petites vidéos qui vous expliquent ça assez facilement sur la manière, et je crois qu'il faut toujours se dire que c'est pas une complexité que l'on vous met, c'est des opportunités supplémentaires. C'est-à-dire qu'à travers les sous-vœux, vous pouvez multiplier. Je donne par exemple, vous êtes intéressé par l'informatique, parce que c'est votre passion, le numérique, eh bien vous pouvez choisir un but, on a parlé de but tout à l'heure, un but d'informatique. Ça vous fera un vœu sur le titre du diplôme but informatique, et puis ensuite vous pourrez choisir jusqu'à 10 universités, 10 IUT qui proposent cette formation. C'est ça les sous-vœux finalement. Ce sont des établissements localisés sur le territoire. Je prends un autre exemple parce qu'il y a une très forte demande des lycéens. Je suis intéressé pour devenir infirmier ou infirmière demain. Eh bien, vous pouvez choisir des groupements de formation en soins infirmiers, puis ensuite choisir chacun des établissements qui vous intéressent sur le territoire. Ce sont des sous-vœux. Rassurez-vous, vous n'avez pas à compter avec vos doigts ou à prendre un crayon de papier et votre gomme. Il y a un compteur sur Parcoursup qui vous dira à chaque fois si vous dépassez, si vous ne dépassez pas. Et puis, il faut se le dire aussi, vous pouvez faire des vœux ce soir, à la fin de notre intervention. Vous avez le droit d'y revenir demain, de les changer. L'échéance, c'est le 9 mars, 23h59. C'est là où il faut avoir stabilisé votre liste. Donc, n'hésitez pas non plus à faire un premier essai, peut-être à changer d'avis. Vous avez le droit sur Parcoursup, il y a simplement une petite échéance à respecter pour que tout le monde soit à l'heure. Bien sûr. Y a-t-il des ordres de préférence à indiquer dans ces vœux et sous-vœux? Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte? C'est vraiment un point important. De la même manière, si vous faites les vœux ce soir ou si vous faites les vœux demain matin, c'est pas pris en compte. L'autre élément à savoir, c'est souvent une question ou un élément d'angoisse de la part des lycéens, c'est la formation, elle ne connaît que le vœu que vous avez fait pour elle. Elle ne connaît pas votre liste de vœux, il n'y a que nous qui la connaissons, mais c'est simplement pour notre information. Donc, faites les vœux sur les formations qui vous intéressent, c'est vraiment le maître mot. Et puis, vous n'avez pas à les classer, donc ça vous permet de faire des vœux, vos vœux de cœur, des formations qui vous font rêver parce que vous avez envie, puis après, il faudra peut-être travailler pour y aller. Et ça, moi, je vous inciterai toujours à le faire. Et puis, il y a des vœux de raison, que ce soit des vœux pour d'autres formations peut-être moins demandées, ne concentrez pas uniquement sur des formations très demandées. Thibaut disait tout à l'heure, tout le monde veut venir à Paris, effectivement. Il y a par exemple, j'entends souvent, moi, les licences de droit, il faut venir à Paris. On peut faire du droit partout, très bien, en France. Je crois qu'il faut aussi le redire, faire des vœux près de chez soi, faire des vœux plus éloignés, quand vous en avez la possibilité. Voilà, c'est ça que vous ménage Parcoursup. Et moi, pour rassurer tout le monde, je n'ai jamais eu d'expérience en 6 ans de candidat qui puisse me dire qu'il n'a pas eu assez de vœux pour réaliser son projet. Si vous arrivez au bout de la limite, ça veut dire qu'en gros, vous n'avez pas vraiment réfléchi, parce que vous avez arrosé un peu large, mais c'est pas ça qui est la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est faire les vœux qui vous intéressent, c'est de faire des vœux en ayant pris le temps d'interroger les acteurs, de lire les documents qui sont sur Parcoursup, de regarder pour voir si ça vous intéresse vraiment, parce que, vous savez, mon échec à moi, c'est quand il y a un lycéen qui a très bien réussi Parcoursup, et qui, au bout de 3 jours, s'aperçoit qu'il n'est pas dans la formation qui l'intéresse. C'est ça, finalement, l'échec sur Parcoursup. C'est pas autre chose. Donc, prenez le temps de réfléchir, et puis allez-y tranquillement. Nous, on fait tout en sorte pour que ça soit facile à faire. Et je crois qu'il faut le dire, c'est facile à faire. Simplement, ce qui est plus difficile, c'est de choisir. Exactement. Et vous dites bien, sur la plateforme Parcoursup, vous avez des outils d'aide aussi et d'accompagnement, comme Hello Charlie est disponible sur la plateforme pour vous apprendre déjà à vous connaître, savoir ce qui vous plaît, avant de foncer tête baissée sur un choix de formation. Parce que je le rappelle, et ça c'est une conviction, je pense qu'on la partage tous les trois, c'est que l'orientation, la finalité, c'est pas forcément un choix de métier ou de formation, c'est plutôt un chemin qu'on commence, une réflexion, vous allez voir, qui va être en fait éternelle. Moi, je pense que cette question d'orientation, on se la pose encore peut-être tous les trois. Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire? Est-ce que j'ai pas envie de découvrir de nouvelles choses? Surtout, ne paniquez pas par rapport à ça. On est bien conscient qu'à l'âge où vous avez cette réponse, vous ne l'avez pas encore. Il faut que vous puissiez vivre des expériences. Donc Thibaut, conseil sur un nombre de vœux, est-ce que c'est bien de faire une grosse quantité de vœux, un gros volume de vœux, ou c'est pas utile forcément? Est-ce que c'est un peu propre à chacun, et surtout, et ça on va le rappeler, est-ce que sur la phase de confirmation de vœux, c'est le premier qui valide qui a une chance de l'avoir plus qu'un autre? Alors, je
te laisserai peut-être répondre oui, bien sûr. la deuxième question. En tout cas, nous, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est il n'y a pas de quantité de vœux nécessaire. Nous, ce qu'on dit toujours aux jeunes, c'est de faire attention à la fin à ces taux d'accès. C'est-à-dire, des fois, on a des jeunes qui disent juste, moi, je vais faire du droit, je vais juste mettre à Sorbonne. Bon, quand les taux d'accès sont de 10-12%, il faut penser un peu à se sécuriser. Après, pour autant, il ne faut pas non plus, si on est certain de faire un BTS métier de l'eau, je pense que ça sert à rien de postuler en licence de sociologie. Donc voilà, il faut trouver ce bon équilibre qui est de dire, je mets assez de vœux pour me sécuriser, mais en même temps, je n'en rajoute pas pour faire plaisir à mon professeur principal ou à ma maman. Exactement. Je pense qu'il faut trouver ce bon équilibre. Moi, ce que je peux dire, c'est essayez et prenez le temps jusqu'au 9 mars pour regarder des formations similaires. C'est indiqué sur Parcoursup, c'est indiqué évidemment sur TOTIS, mais voilà, si vous voulez faire du droit, ne pensez pas qu'à la licence de droit. Il y a le BUTKR juridique, la prépa D1, le BTS CJN qui est l'ancien BTS notariat. Bref, il y a pas mal de formations et c'est pareil pour tous les domaines. Donc ne vous focalisez pas sur une formation, essayez de rester ouvert d'esprit. C'est vrai que nous sur TOTIS, souvent la grande frustration qu'on a, c'est des étudiants qui viennent sur notre site en mai, en juin et qui disent « Ah, mais en fait, si j'avais su, j'aurais postulé là. » Et donc nous, ce qu'on vous dit vraiment, c'est prenez le temps jusqu'au 9 mars pour affiner votre projet, réfléchir et élargir complètement. Et donc sur la rapidité à confirmer les vœux. Là aussi, c'est comme entre la formulation des vœux et la confirmation des vœux. Moi, j'ai pas de drapeau à damier pour dire qui est arrivé premier, qui est arrivé deuxième. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des échéances limites, c'est le 9 mars 23h59, c'est le 6 avril 23h59. Voilà. Nous, de toute façon, on ne transmet pas ensuite aux formations d'autres vœux qu'elles ont instruction d'attendre que tous les vœux soient confirmés par les lycéens. Et encore une fois, ce n'est pas la première année qu'on a ce processus, hein. Ça fait déjà, on est à la 6e session de Parcoursup, donc évidemment pour vous c'est peut-être nouveau, mais voilà, on a aussi appris de l'expérience, on vous rappellera les échéances à respecter, on vous respectera ce que vous devez faire pour confirmer vos vœux, compléter votre dossier. Je crois que c'est ça qui est important, restez attentif aux messages que nous vous diffusons parce que c'est dans votre intérêt. Carrément. Et avant d'accueillir donc Grégoire qui est étudiant en 3e année de médecine, j'aimerais conclure cette partie avec l'algorithme Parcoursup. Parce qu'on entend beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de critiques sur l'algorithme, et donc là on n'est plus dans la phase d'inscription, on est là sur la phase de distribution et d'admission des vœux. Est-ce qu'il existe vraiment un algorithme Parcoursup, une main qui décide de son sort ? Alors non, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de boîte noire qui décide. Je crois qu'il faut redire les choses très simplement. Ce n'est pas Parcoursup ou l'algorithme de Parcoursup qui va examiner chacun des dossiers. Donc ce n'est pas une machine qui décide à la place. Ce sont des enseignants qui ont formulé des critères, et ces critères, vous pouvez les vérifier, ils sont sur chaque fiche de formation de Parcoursup. Ce sont eux qui vont recevoir vos candidatures et qui vont les examiner. Et ensuite, ils transmettront à Parcoursup le résultat finalement du classement, de l'examen de ces candidatures. Alors, est-ce qu'il y a un algorithme dans Parcoursup? La réponse est oui. Mais l'algorithme, il n'est pas là pour examiner les candidatures. L'algorithme, il est simplement là, j'allais dire, pour 3 choses. 1, faire en sorte de prendre en compte vos réponses. Vous allez recevoir une proposition, vous l'acceptez, vous la refusez, et on prend en compte, finalement, à travers l'algorithme de Parcoursup, pour prendre en compte votre réponse, pour le cas échéant redistribuer une place que vous n'avez pas acceptée. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'à travers Parcoursup, c'est aussi un projet pour donner plus de chances à des lycéens qui sont boursiers. Parce que souvent, ils sont moins représentés dans les formations de l'enseignement supérieur. Et c'est un algorithme de Parcoursup qui prend en compte cette priorité. Cette priorité, ce n'est pas Parcoursup qui le décide, c'est la loi qui l'a décidé. Et ce sont les recteurs qui définissent avec les formations quelles sont les priorités données aux boursiers selon les formations. Puis troisième élément, on a parlé tout à l'heure du secteur géographique. Oui, tout à fait. Voilà, là aussi, c'est l'algorithme de Parcoursup qui fait respecter finalement ce droit de priorité. Vous êtes prioritaire pour aller dans l'université qui est celle dans votre proximité. Voilà. Il n'y a pas de mystère. Et l'algorithme de Parcoursup, si vous voulez tout savoir sur lui, vous tapez sur Internet, algorithme de Parcoursup, vous aurez accès. Il est publié depuis 2018. D'accord. Voilà, donc pas de mystère. Et puis dernier élément, parce que je crois que c'est aussi important, il y a beaucoup de rumeurs parfois sur Parcoursup. Eh bien, n'hésitez pas, vous allez sur Parcoursup, il y a un petit quiz qui s'appelle le vrai du faux, vous pouvez le faire. Eh bien voilà, ça vous donne les bonnes réponses aussi sur ce qu'est Parcoursup et ce que n'est pas Parcoursup. C'est important à le savoir. Bien sûr, et je pense qu'on peut accueillir dès maintenant Grégoire, qui est donc, je l'ai dit, étudiant en 3e année de médecine,
qui a vécu la procédure Parcoursup à 3 reprises pour des raisons bien distinctes qui va nous présenter. Nous, ça nous tenait à cœur chez Hello Charlie de faire intervenir Grégoire parce qu'on est persuadé que c'est vous qui avez en vous les clés pour bien savoir ce que vous voulez vraiment faire. Il faut oser réussir, oser échouer, oser faire des choix pour trouver sa voie. Et c'est ce que va nous raconter Grégoire, et c'est un peu ce qu'on va se dire aussi, se raconter, parce que la question sous-jacente à tout ça, c'est comment être certain finalement de faire ses bons choix pour soi, et c'est hyper personnel. Grégoire, comment tu vas ? Bienvenue en tout cas. Tu peux nous dire quelques mots sur toi pour qu'on apprenne à te connaître ? Ouais. Donc à l'époque, il y avait encore les filières au lycée, donc j'étais en terminale S, scientifique. Et durant toute ma scolarité, j'ai toujours été un peu perdu sur ce que je voulais faire plus tard. Et donc je m'étais simplement posé la question, quelles sont les matières que tu aimes bien, qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que j'avais envie de faire, je ne savais pas, mais les matières que j'aimais, c'était les maths et la physique, donc j'ai décidé d'aller en prépa maths. Donc ça, j'ai fait une année. Alors à l'époque, c'était APB, la phase d'admission. C'était ma première année, c'était APB. Mais bon, c'était un principe un peu différent, mais dans l'idée, ça servait à nous répartir dans les différentes formations. Après, donc j'ai fait mon année de prépa qui s'est pas très bien passée. Je me sentais pas vraiment à ma place, et en plus, j'avais pas les résultats pour continuer en deuxième année. Donc j'ai dû trouver une nouvelle formation, et je me suis dirigé dans un DUT de physique, dans l'optique d'aller en école d'ingénieur après. Donc DUT, à l'époque, c'était en 2 ans. Maintenant, c'est en 3 ans, je crois. Mais bon, en gros, l'idée, c'était de faire 2 ans de DUT et de partir en école après. Donc j'ai fait 1 an de DUT qui s'est très bien passé, parce qu'après prépa, j'avais des bases solides en sciences. Donc ça s'est vraiment bien passé. J'avais des bonnes notes, je m'entendais bien avec tout le monde, tout ça, pas de souci. Et pendant l'été après cette année, j'ai travaillé dans une clinique pour faire du brancardage, des petites mains, des choses comme ça. Et j'ai eu la chance d'aller voir une intervention au bloc opératoire. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial, ce qui se passe ici, ça me plaît beaucoup. Et peut-être que j'ai envie de faire ça, quoi. Et donc j'ai eu un peu un déclic, mais on était début juillet. Donc je me suis dit, c'est un peu chaud, comment je peux faire pour rejoindre la fac, tout ça. Donc je suis allé sur Parcoursup, procédure complémentaire, et puis j'ai tapé faculté de médecine, j'ai regardé ce qu'il y avait. Alors au début, il y avait pas grand-chose, enfin, même il n'y avait rien, il me semble, la première fois qu'il n'y avait pas de place. Mais petit à petit, je retournais tous les jours. Au début, il y a les îles qui se sont libérées, la Réunion, les choses comme ça, les facultés. Et puis petit à petit, il y a plein de facs qui se sont mises, et donc au bout d'un moment, j'ai trouvé Lyon. J'ai demandé, et puis j'ai été pris. Voilà. Quel parcours ? Quel chemin parcouru ? Est-ce que tu penses que tu aurais pu le savoir plus tôt ? Ou finalement, c'était un peu le chemin que tu devais faire ? Comment tu le sens ? En fait, c'est possible, oui, parce que moi, ce qui m'a donné le déclic, c'est vraiment d'être allé voir des professionnels travailler, et c'est une chose que j'avais pas fait avant. Ouais. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a... En fait, ça a tellement rien à voir, le domaine professionnel par rapport à l'école, que quand on y est, on voit tout de suite les opportunités qu'on peut avoir, tout de suite les différents métiers, tout de suite c'est beaucoup plus intéressant. Et donc peut-être que j'aurais pu le savoir plus tôt, si je m'étais intéressé vraiment au concret du métier de médecine, des choses comme ça. Merci beaucoup pour le partage de ton parcours. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les trois pour reprendre un petit peu le début de l'histoire. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ? Jérôme ?
Je n'ai pas vraiment de souvenir. Je crois que c'était plutôt imprécis, peut-être un petit peu comme Grégoire. Ouais. Et j'ai d'ailleurs fait au début de l'histoire, et puis je me suis réorienté vers le droit. Et puis c'est une fois que j'étais dans le droit que je me suis dit c'est ça que je veux faire. Mais encore une fois, je crois que c'est ça l'expérience de Grégoire, elle le montre. Et moi je le dis pour tous les lycéens qui sont là, profitez des journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes, c'est l'occasion de rencontrer ces professionnels, ces responsables, ces étudiants aussi pour vous dire ce qu'ils font et peut-être qu'ils peuvent vous révéler quel a été pour eux leur déclic. Et je crois que c'est important, l'expérience c'est important. Et puis la deuxième chose, c'est que ce que dit Grégoire, il est maintenant en 3e année de médecine, si je comprends bien, voilà, la vie c'est un cheminement, on peut ensuite changer de filière, et je crois que ce qui est important aussi dans ce qu'a dit Grégoire, c'est que finalement dans son année, il en a quand même conservé de l'année de prépa des bases qui lui ont permis d'aller plus loin. Donc voilà, il n'y a pas d'expérience dans laquelle finalement on oublie, et je crois que je le dis aussi pour ceux, par exemple, puisque Grégoire a passé son baccalauréat, c'était encore l'ancien baccalauréat, on va dire, mais je le dis aussi par rapport à des lycéens qui ont fait des choix d'enseignement de spécialité, qui se diraient, finalement j'ai changé d'opinion, si j'avais su j'aurais fait d'autres choix. Enfin, encore une fois, vous aurez l'occasion d'évoluer, et nous demandons aux universités, et aujourd'hui même beaucoup d'écoles, sont beaucoup plus ouvertes sur les enseignements de spécialité, parce qu'elles s'aperçoivent bien que finalement, ce n'est pas ce choix définitif, et le niveau scolaire compte beaucoup plus, parfois, que les enseignements de spécialité. Je crois qu'il faut le dire, il y a des formations qui recrutent toutes les formes d'enseignement de spécialité, et finalement, c'est davantage le niveau qui est important que ces choix-là. Il y a des formations qui ont aussi évolué, je le dis par exemple par rapport à l'expérience de Grégoire, il disait, il fait maths, physique, chimie. Aujourd'hui, par exemple, pour aller dans les métiers de la santé, auparavant, on se disait, il faut avoir fait des mathématiques. Aujourd'hui, les enseignements de spécialité qui sont davantage reconnus par les filières de santé, ce sont ceux qui ont fait physique, chimie et SVT, parce que ça correspond davantage à ce type de métier. Et voilà, donc soyez sereins, profitez de l'expérience de Grégoire pour vous dire que voilà, il faut avoir le déclic, et c'est à travers les expériences finalement qu'on acquiert du déclic, c'est pas uniquement en regardant la plateforme, voilà, il faut le dire aussi. C'est le contact humain qui est important, et puis la deuxième chose, c'est que vous avez droit à une deuxième, une troisième chance, le droit à l'erreur, donc voilà, ça doit vous permettre de relativiser. Alors, je le dis aussi, on n'est pas obligé de faire 3 fois Parcoursup pour trouver sa voie, hein. Voilà, moi je vous invite aussi à faire cette expérience maintenant, de manière à ce que on ne se croise qu'une fois. Mais c'est à votre service. C'est ça, qu'on se croise une fois, mais abonnez-vous à notre chaîne, n'hésitez pas. Et toi Thibaut, c'était quoi ce que tu voulais faire quand tu étais petit, et c'est quoi le déclic? Enfin, est-ce que tu penses que tu l'as eu ce déclic d'ailleurs? En fait, moi je ne savais pas du tout ce que je voulais faire jusqu'à la terminale. Alors je pense qu'il y a beaucoup de jeunes dans ce cas, on voit des grands ensembles, le commerce, la médecine, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Moi j'avais aucune idée, c'est vrai que j'avais fait des salons à l'époque, je n'ai pas trop compris grand-chose, et sur APB j'avais mis un peu tout, et un peu à boire et à manger dessus. Finalement, je suis allé en classe préparatoire, mais je me suis quand même dit, et c'est je pense là où est née l'envie de créer Totis, c'est cette envie de mieux accompagner les jeunes à travers des contenus digitaux, du témoignage étudiant, parce que c'est vrai que, je reviens à ce que disait Grégoire tout à l'heure, c'est parfois de voir des étudiants, d'entendre leurs témoignages, qui nous permet de comprendre ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que moi, du coup, je me suis dit, pourquoi pas aider les jeunes dans l'orientation post-bac, et c'est ça qui m'a donné envie, et c'est ça que j'aime dans mon quotidien aujourd'hui en tant que cofondateur de Totis. C'est ça, exactement, tu as complètement raison. Et je te rejoins sur, pareil, moi j'ai pas... et c'est ça un peu le message à passer, c'est effectivement... Parcoursup n'est pas, si c'est ça votre question, n'est pas le problème. Le problème, c'est que la question de l'orientation, elle est traitée, en fait, elle est cristallisée autour de cette période-là, alors que ces questions-là, il faut que vous puissiez vous les poser le plus tôt possible. Alors vous qui êtes aujourd'hui lycéens et étudiants, il est temps de se les poser, mais le message qu'on a envie de faire passer, si jamais il y a des parents qui nous regardent ou des plus jeunes, c'est mais n'hésitez pas à vous poser ces questions de qu'est-ce que j'aime pas, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi les causes qui me tiennent à cœur. Et ça, encore une fois, allez vous balader sur la plateforme de Parcoursup ou télécharger l'application Hello Charlie. On a toute une
des contenus sur apprendre à se connaître. Moi, c'est pareil, en fait, j'ai pas appris à me connaître du tout et je me demande encore aujourd'hui si là où je suis, c'est vraiment ce que j'aurais aimé faire. J'aurais aimé avoir ce type de contenu comme Totis, j'aurais aimé avoir des fiches formation ultra fournies comme celles qui se trouvent sur la plateforme Parcoursup ou des outils comme Hello Charlie pour pouvoir me renseigner et ne pas hésiter, oser aller à la rencontre de professionnels et expérimenter. Et toi, Grégoire, je sais pas si on savait, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Ben, moi, le souci, c'est que j'ai vraiment jamais su. J'étais intéressé un peu partout. J'aimais bien un peu toutes les matières. Ouais, oui, un peu généraliste. J'étais très jaloux de ceux qui savaient, ce qu'ils voulaient faire en terminale. Moi, je me disais, mais c'est dingue, vous savez déjà ce que vous voulez faire, vous avez trop de la chance, vous savez où vous allez l'année prochaine, quoi. Et donc, non, j'étais vraiment perdu. Et c'est pour ça que j'ai fait quelque chose de... Donc, c'est quand même axé sur les sciences, mais de très général. Après une prépa, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, non, vraiment, moi, c'est heureusement que j'ai eu ce déclic et je me disais, il arrive quand ce déclic, quoi. Ouais, c'est ça. J'étais, ouais. Mais il y a une chose aussi que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment très facile de se réorienter. C'est-à-dire que moi, quand je faisais sur Parcoursup, ils avaient tout enregistré, mes appréciations, mes notes, mes machins. Ils avaient tout enregistré. Donc moi, vraiment, j'ai juste eu à sélectionner mon vœu, faire mes lettres de motivation et c'était fait, quoi. Donc franchement, ça m'a vraiment aidé. Vraiment. Oui, ça a été un allié, un appui pour toi, pour te réorienter. Ouais. C'est vraiment... Je m'étais dit, ça va être infernal, je vais devoir faire ouais, bien sûr. plein de paperasses, de trucs, mais en fait, franchement, je l'ai fait 2 fois, parce que du coup, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand je suis passé de la prépa au DUT, c'est pareil, c'était en fin d'année, donc mars était déjà passé, j'ai dû faire un peu au dernier moment, et ça s'est vraiment bien passé. Et oui, est-ce que vous avez, maintenant qu'on est déjà pratiquement à l'aube du 9 mars, est-ce que vous avez des conseils à donner sur justement comment se renseigner là en une courte période pour des lycéens et des étudiants qui sont encore vraiment perdus et en pleine quête d'orientation? Quels sont vos conseils vraiment concrets pour être plutôt serein sur ses vœux? Serein, je veux dire, dans le sens où ça nous correspond vraiment. Thibaut, est-ce que tu veux te lancer là-dessus? Alors, nous, on donne sur Totis des conseils qui s'appliquent à tout moment de l'année. Bien sûr. Il y en a 4. Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que vous êtes plutôt fait pour une formation professionnalisante Bien, généraliste? Ça veut dire qu'il y en a certains au lycée, ils détestent l'histoire, ils détestent les maths, ils trouvent ça trop théorique. Et peut-être qu'une formation théorique et généraliste, disons-le, ça va peut-être pas leur correspondre. Donc voilà, si vous aimez la pratique, déjà posez-vous bien la question, plutôt formation généraliste ou formation professionnalisante. Ça, c'est le premier sujet. Le second sujet pour moi, c'est au niveau de la pédagogie que vous voulez rechercher. Est-ce que vous voulez une grosse charge de travail, style prépa? Est-ce que vous voulez plutôt un format qui se rapproche plus du lycée, plus de pratique, le BTS? Est-ce que vous êtes plutôt autonome pour la fac? Voilà, ça c'est un peu le format pédagogique. Tout le monde n'est pas fait pour être en autonomie à l'université. Tout le monde n'est pas fait pour être en prépa non plus. C'est clair. Ensuite, il y a ce côté, je disais tout à l'heure, où on veut aller. Parce que ça compte aussi. Nous, on a vraiment vu des jeunes qui ont réussi parce qu'ils étaient dans un cadre sain, d'autres qui ont réussi, d'autres qui ont échoué, entre guillemets, enfin, ça ne leur a pas plu, mais pas tellement la formation, aussi l'environnement de la première année et de cette transition. Et puis, évidemment, ça c'est le principal pour moi, ça reste la discipline. C'est-à-dire que souvent, il y en a, et Jérôme le disait tout à l'heure, au bout de la deuxième journée, par exemple, de la fac de droit, qui disent ça ne me plaît pas du tout. Je pense qu'on aurait pu le savoir. Je pense qu'il ne faut pas visualiser les filières de l'enseignement supérieur comme dans des séries ou comme ce qu'on peut entendre ici ou là. On a toujours des gens qui disent le droit c'est bien, le droit c'est pas bien. Faites-vous votre propre opinion, regardez les plaquettes, regardez sur Parcoursup, sur Totis, sur Hello Charlie. Essayez vraiment à chaque fois d'aller affiner vos choix et encore une fois écoutez que vous. C'est-à-dire que pas les parents. Alors évidemment vous pouvez prendre les conseils, mais ce que je veux dire aussi c'est voilà, si votre père voulait faire une école d'ingénieur, proposez-lui la reconversion professionnelle. C'est pas à vous de faire les études qu'il aurait aimé faire. Pareil, les amis, parfois on dit au lycée, on me dit ça c'est nul, c'est pas reconnu, ça c'est bouché, ça c'est pas bouché. Faites-vous vos propres choix et faites pas vos choix en fonction de ce qui a été dit là ou là. Voilà. Ouais, très bon conseil. Et vous, Jérôme, est-ce que vous avez des conseils? Moi, je pense qu'il ne faut pas rester avec les questions pour soi-même. Il ne faut pas tourner en rond avec ses propres questions sans oser les poser. Vous avez en proximité, et moi ça me permet de les saluer aussi le travail qui est fait,
les professeurs principaux, Bien sûr. les psychologues d'éducation nationale, voilà, ils sont là aussi pour vous accompagner. Et puis, il y a des ressources qui sont proposées sur Parcoursup. Voilà, essayez d'investiguer. Vous avez, même si parfois la journée porte ouverte est déjà passée, ben, vous avez des contacts avec des responsables pédagogiques. Vous pouvez solliciter des ambassadeurs étudiants sur beaucoup des formations. Vous pouvez regarder, y compris sur Parcoursup, on affiche tous les lives que l'on a fait sur certaines thématiques, des fois sur un métier, sur une profession. Voilà, je crois que c'est ça, il faut essayer de diversifier. Puis n'oubliez pas, parce que pour certains ça peut aussi être une perspective, on a aussi sur Parcoursup des formations en apprentissage. C'est-à-dire dans lequel on peut des fois faire des vœux au-delà du 9 mars parce qu'il y a une autre temporalité pour l'apprentissage et dans lequel on alterne à la fois des enseignements théoriques dans un centre de formation d'apprentis et puis une activité salariée auprès d'un employeur. Et je crois que ça aussi, c'est une autre modalité. Donc, faut pas, ne restez pas tout seul avec votre question. Oui, tout à fait. Vraiment, il faut profiter des opportunités pour échanger jusqu'au 9 mars. Et puis, j'allais dire, essayez de regarder large. Vous avez vraiment les moyens. Et des fois, les formations similaires, moi, j'avais ce réflexe, je pense. On pense qu'il n'y a qu'une seule formation pour aller vers un seul métier. Complètement. Et je crois que c'est une erreur, mais encore une fois, c'est pas gravissime. Mais nous, on essaye de vous stimuler. Il y a des formations similaires qui sont proposées pour vous aider à finalement réfléchir et à ouvrir d'autres portes que celles que vous aviez pensées au départ. Je crois que c'est ça. Prenez le temps, profitez pour essayer d'ouvrir finalement vos œillères. Voire large, vous avez jusqu'à 10 vœux et puis avec les sous-vœux ça peut en faire beaucoup plus. Ça. Voilà, vous avez de la place pour faire vos choix. Complètement, et puis osez, lancez-vous. En fait, votre choix sur Parcoursup ne va pas être déterminant pour votre vie entière, c'est ce qu'on vous explique. C'est en vous lançant dans une première formation, peut-être que vous allez rebondir sur une nouvelle, peut-être que vous allez vouloir travailler bien plus tôt parce que vous ne souhaitiez pas vous éterniser et que les formations longues ne sont pas faites pour vous. Voilà. Surtout, dédramatiser cette question du choix. Et Grégoire l'a très bien expliqué, lui s'y est pris à 3 reprises et justement jusqu'à quel point on peut prétendre pouvoir utiliser la plateforme Parcoursup. Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il y a pas d'âge, mais je crois qu'il y a un autre point qu'il faut aussi dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est que il ne faut pas non plus s'inscrire en disant je repasse toujours par le rez-de-chaussée, je redémarre une filière. Je pense qu'il y a aussi des passerelles. On peut, parce que ça arrive à certains en disant je ne suis pas complètement à l'aise dans ma formation. Il y a des passerelles qui existent et on cherche, il faut les développer de manière à ce qu'on puisse capitaliser sur sa propre expérience pour ensuite rebondir sur une autre formation, mais en cours de cycle sans repasser par Parcoursup. Donc moi je n'invite pas à ce que systématiquement on se dise c'est parce que Parcoursup je connais et que j'y repasse. Voilà, il faut essayer aussi de capitaliser. Puis, il faut aussi dire, la réalité, je pense que l'essentiel des lycéens, ils trouveront leur voie au départ. Vous avez jusqu'à 10 vœux, vous recevrez une réponse pour chaque vœu. Et donc, vous avez y compris la possibilité, cette formation, elle m'intéresse, et puis finalement, ma préférée, je reçois une proposition et je vais pouvoir faire des choix qui évoluent. Il y a la phase complémentaire, Grégoire l'a dit. Il a utilisé chaque année, je me rappelle au mois de juillet, c'était 100 000 places proposées et avec des places aussi bien en formation de santé que des places en stage. Voilà, donc finalement, ayez toujours en tête les vœux que vous avez faits et puis gardez ces possibilités. À chaque fois, notre objectif, c'est de vous permettre d'avoir un rebond. Vous n'avez pas de proposition, la phase complémentaire, vous n'avez pas de proposition, vous n'en sortez pas tout seul. Il y a des appuis aussi sur Parcoursup pour vous aider à trouver la formation qui vous intéresse. Et puis, j'allais dire, il faut le dire aussi, là, on peut très bien faire d'autres choix que Parcoursup. Je veux faire des études à l'étranger, je veux m'insérer directement dans l'emploi. Il y a sans doute peut-être ceux qui nous écoutent, des lycéens professionnels, leur baccalauréat leur permet d'accéder directement, quitte à reprendre des études plus tard. On finit toujours un petit peu par oublier. Complètement. Je crois qu'il faut aussi avoir ce réflexe-là. On peut s'engager dans la vie active et ensuite revenir faire des études pour progresser finalement. Complètement. Voilà, ça sera la carrière. Donc le seul choix ne se fait pas que sur Parcoursup. Voilà, détendez-vous. Je crois que c'est aussi un message important à retenir. Et puis, n'hésitez pas à aller, on parlait de ne gardez pas votre question pour vous, rejoignez-nous sur notre serveur Discord. Il y a plus de 3000 collégiens, lycéens et étudiants qui vous attendent. C'est un super serveur d'entraide, vraiment c'est bienveillant de fou. Donc n'hésitez pas à venir
et à poser toutes vos questions. Et on peut aussi, nous, en tant qu'experts pédagogiques Hello Charlie, répondre à vos questions et vous aider au mieux dans vos choix. Ok, une fois qu'on a fait le tour du sujet de explorer les possibles, ouvrir aussi le champ des possibles, commencer à sélectionner des formations, des choses qui nous plaisent, ok, on a une liste de vœux. Maintenant, comment mettre toutes les chances de son côté pour prétendre obtenir ces vœux? Quels sont les critères? Quels sont aussi vos conseils? Est-ce que Grégoire, pardon, tu veux commencer? C'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut absolument décrocher un vœu? C'est une question compliquée parce que ça dépend quand même beaucoup de la formation. Ouais. Mais comment décrocher un vœu, j'avoue que là, je suis pas trop du bon côté pour répondre à cette question, mais je pense que la motivation, c'est quelque chose de très très important. Jérôme le disait tout à l'heure en début de live, la motivation fait la réussite, c'est un peu vrai quand même. Moi, j'ai vu la grande différence entre mon année de prépa et mon année de première année de médecine, où j'étais 100 fois plus motivé et en fait, mon plan B et mon plan C, je les ai déjà faits, donc j'avais plus trop le choix. Okay. Et donc, la motivation, c'est très, très important. C'est ce qui fait qu'on va travailler, on va se mettre dans de bonnes conditions, on va faire les bons choix. C'est quelque chose que je pense que sur Parcoursup, on peut mettre à l'écrit ou des choses comme ça. Ça peut vraiment aider à avoir une formation, je pense. Alors, comment on exprime ses motivations sur Parcoursup? Alors, il y a un projet de formation motivée, donc il faudra établir pour chaque vœu d'ici le 6 avril, c'est ça l'échéance. Et je crois que ce qui est important, je le ressens à travers les mots de Grégoire, c'est pas un exercice pour moi, c'est pas un exercice, c'est un exercice pour vous. D'abord, c'est aussi de réflexion, c'est-à-dire que c'est 1500 caractères, dans l'essentiel des cas. Je crois que si on ne sait pas en 1500 caractères exprimer ce qui nous intéresse, ce que vous avez compris, d'où vous venez, ce qui vous avez rencontré pour expliquer finalement, ce n'est pas une dissertation qu'il faut produire, c'est une expression personnelle qui permet de rendre compte finalement à ceux qui vont vous lire, c'est-à-dire les enseignants du supérieur, que vous avez compris le sens de cette formation, que vous avez bien compris ce que vous voulez faire vous-même, y compris si vous avez des doutes, vous pouvez l'exprimer. Je crois, mais vous savez où vous allez. C'est ça qui est important, donc peu de mots, il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe à chaque ligne, parce que ça dit aussi beaucoup de votre motivation, et puis c'est être sincère, être simple. Je crois que c'est ça qu'on attend, hein. C'est pas, alors ChatGPT, ça vous ouvrira rien du tout, ça sera surtout pas un conseil à vous donner que de recourir à ça, et puis encore une fois, moi aussi j'aimerais pouvoir me dire, oh oui mais ça va pas être lu, donc c'est pas à faire. J'aurais aimé faire ça. Je crois que vous le faites, cet exercice pour vous. Et puis, n'oubliez pas, moi je prends par exemple, j'ai cité tout à l'heure, des formations de soins infirmiers. C'est très important d'exprimer sa motivation. Les responsables de ces formations-là, ils y sont très attachés, ils les regardent vraiment attentivement parce que quand on veut être ensuite infirmier, si on n'a pas exactement compris qu'on va être confronté à des personnes qui ont besoin de soins, personnes qui ont besoin d'accompagnement, et donc il faut des compétences personnelles, humaines, au-delà des compétences académiques, on n'a pas bien compris le sens de cette formation. C'est important de traduire. Il y a des formations, peut-être qu'elles accordent moins de place à la motivation. Puis il y a des formations sur lesquelles vous êtes un très bon élève, peut-être que ça sera moins pris en compte que vos résultats scolaires, mais si vous êtes un élève qui a besoin de se réorienter, c'est le cas de Grégoire. Si vous êtes un élève, par exemple, vous avez fait des choix d'enseignement de spécialité, puis tout d'un coup vous dirigez vers d'autres aspects, voilà, votre motivation, ça va être extrêmement important pour expliquer quoi votre parcours. Et je crois que ce qui intéresse, il faut toujours se dire que ça n'est pas l'algorithme de Parcoursup qui va examiner votre motivation. Ce sont des enseignants et leur objectif, c'est de savoir ceux que je vais accueillir dans cette formation, est-ce qu'ils ont bien compris, est-ce que ça les intéresse, ce que nous allons faire ensemble. Voilà, c'est ça. Et effectivement, quand on revient à ces choses assez simples, finalement, je crois que ça c'est clair et que ça se permet d'expliquer pourquoi c'est important d'exprimer sa motivation. Thibaut, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui dit « Oui, mais moi, en fait, à 17 ans, qu'est-ce que je peux raconter sur un projet de formation motivé? J'ai pas forcément d'expérience professionnelle. Où est-ce que je peux aller chercher les informations pour motiver vraiment mon interlocuteur à lui dire « Si, moi, je la veux vraiment parce que c'est cohérent avec mon projet professionnel. » Je
pense qu'il n'y a aucun examinateur qui attend de quelqu'un qui a 17 ans. Tout le monde en a conscience, effectivement. Mais en réalité, ce qu'il faut pour moi, c'est plusieurs choses. La première, c'est de personnaliser ces lettres. C'est-à-dire que quand on postule, nous, on a souvent des discussions avec des examinateurs, des chefs de département, etc. Ils nous disent il faut personnaliser parce que sinon, quand on reçoit une lettre avec je veux postuler dans votre formation, votre établissement, c'est pas très, voilà, ça donne pas trop envie à l'établissement de vous accepter. La deuxième chose, c'est ne pas copier-coller. C'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui veulent copier-coller. Faire ressortir sa motivation, c'est pas forcément avoir énormément d'expérience. C'est tout simplement dire j'ai fait tel parcours au lycée, je souhaite faire ça parce que c'est une continuité, ou justement parce que ce n'est pas une continuité et que j'ai compris que je voulais m'orienter vers telle ou telle filière. C'est expliquer qu'on a aussi vu parfois les matières, qu'on a fait un travail de recherche, peut-être qu'on s'est rendu au JPO, aux journées portes ouvertes, dans des salons, etc. C'est tout ça. Et après, on y reviendra peut-être après, il y a la rubrique activité sans intérêt, où là on peut venir, qui est un peu, fait office un peu de CV, qui est là pour motiver, mais là aussi, encore une fois, je pense que ce qu'on attend, c'est pas quelqu'un qui a gagné les Jeux Olympiques, c'est d'expliquer ce qu'on a fait et de savoir l'argumenter. Moi, souvent ce que je dis, c'est bon, même si on a que le BAFA ou que on a tout simplement juste fait du foot. Évidemment, on peut pas mettre j'ai fait du foot, mais juste expliquer en disant que ça a pu permettre d'acquérir des valeurs, le sens des responsabilités, la solidarité, et quand ça, on a un peu cette âme de sportif. Et donc voilà, je pense qu'il faut utiliser, et chaque profil est pertinent. Ouais, c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce que tu avais fait, toi, Grégoire, concrètement, pour mettre à plat tes motivations ? Bah, moi, c'était assez compliqué parce que j'étais pas vraiment motivé là où je suis allé en prépa. J'y suis allé un peu pour m'ouvrir le maximum de possibilités sans trop me fermer des portes. Et donc c'était une motivation. J'étais quand même motivé en me disant ok, derrière il y a des écoles d'ingé, il y a du travail, il y a des choses comme ça. Mais j'avoue qu'à cet âge-là, c'était assez compliqué pour moi. Et puis, par contre, quand je me suis réorienté en DUT, je sais que là, même si j'étais pas encore sûr que c'était ça qui me plaisait, j'avais déjà acquis un peu plus de maturité et je pense que j'avais des mots plus impactants pour leur dire voilà, j'ai déjà fait un an de prépa. Le DUT, ça va être il va y avoir beaucoup plus de travaux manuels, de choses pratiques. J'ai besoin de ça aussi pour comprendre ce que c'est que le métier de technicien et ensuite d'ingénieur. Donc ouais, il faut se poser les questions de qu'est-ce qui nous intéresse dans cette formation, pourquoi on l'a fait, le parcours, les débouchés derrière. C'est ça qui est important. Complètement, et moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous poser tranquillement et de lister vos expériences personnelles, vos expériences en association, vos expériences sportives, les reconnaissances que vous puissiez avoir de concours ou que sais-je, et puis votre personnalité, et ne négligez pas effectivement cette rubrique activité et loisirs, parce que ça en raconte beaucoup sur vous. Nous en tout cas, chez Hello Charlie, on en est plutôt convaincus que ça dit beaucoup de choses sur vous, et comment dire, c'est un exercice de conviction, vous souhaitez convaincre votre interlocuteur que cette formation-là correspond à votre projet d'orientation, expliquez clairement et simplement pourquoi. Voilà, je suis assez d'accord avec vous, dites les choses avec sincérité, ça va se ressentir forcément. J'ai quelqu'un dans le chat c'est assez rigolo. Merci pour ce live, cela rassure ce que vous dites. En fait, nous les postulants ne sommes pas les seuls à stresser, mais les personnes qui reçoivent les candidatures aussi. Ouf. Est-ce qu'il y a effectivement un stress chez les formations ou comment ça se passe ? Je ne sais pas si c'est un stress, mais enfin, en tout cas, je crois qu'il faut, pour rassurer, c'est aussi, ils n'en sont pas à leur première année. Oui, voilà, exactement. Je crois qu'ils ont vu. En fait, il y a plutôt de l'attente, en fait. C'est de l'attente de vous connaître. Je crois que c'est ça, et c'est pour ça, à travers la motivation, c'est un exercice de vous connaître, parce que vous serez les futurs étudiants, leurs futurs étudiants, et leur objectif, c'est de vous faire réussir, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de ces éléments-là qui permettent de dire, voilà, qui est Tristan, qui est Séverine, qui est je ne sais qui encore, voilà, et comment il a compris le sens de la formation, parce que c'est avec cet étudiant-là que je vais pouvoir l'amener vers la réussite, c'est ça leur objectif. Exactement. C'est aussi un moment dans lequel je crois que les lycéens le disent, les journées portes ouvertes c'est important, mais aussi les responsables de formation le disent, parce qu'ils ont besoin de transmettre
aussi, il y a des choses qui se disent, je vais dire, plus facilement à l'oral qu'elles ne s'expriment à l'écrit. Et ce dialogue-là, je crois qu'il est très important. Donc, je crois qu'il y a aussi, de leur part, parce que moi je sais qu'on échange régulièrement, la volonté aussi de dire que, parce qu'ils y passent du temps à l'examiner ces candidatures, et donc eux aussi, je crois que ils ont un peu de mal à comprendre ce discours, c'est l'algorithme qui choisit, c'est l'algorithme qui décide, alors qu'ils y passent beaucoup de temps et de soins à faire en sorte que les candidats puissent avoir leur dossier examiné et que ce soit les candidats finalement les mieux, les plus convaincus, en tout cas les mieux à même de réussir dans cette formation, qui vont pouvoir rejoindre leur cursus. Tout à fait, donc dites-vous que c'est des humains qui lisent vos projets de formation motivés. N'hésitez pas à faire relire aussi à vos proches vos Absolument, projets. L'essentiel, c'est pas que ce soit pas vos parents qui l'écrivent pour vous, parce que c'est un exercice personnel qui est pour vous. Puis je le dis pour les lycéens, ceux qui auront le grand oral, dans le grand oral, il y a une partie de cet exercice nouveau qui est de présenter son projet d'orientation. Le temps que vous aurez passé à faire votre projet de formation motivée, ça sera du temps de gagner, parce que vous serez déjà conduit à réfléchir, mais évidemment, vous pouvez vous faire aider, et je crois que les parents sont là aussi pour ça. Vous pouvez aussi demander à votre professeur principal. Moi, je vous dis aussi, il n'y a pas besoin de coach, voilà, parce que j'entends aussi beaucoup cette musique-là. Voilà, il y a des acteurs qui sont là dans votre lycée, dans les CIO, ils sont là aussi pour vous accompagner. Il n'y a pas besoin de payer pour aller sur Parcoursup, et je crois qu'il faut le rappeler aussi, parce que parfois on entend aussi d'autres discours. Mais écoutez, profitez de ces derniers jours pour formuler, en tout cas oui, pour émettre et formuler vos vœux. Profitez aussi de la date jusqu'en début avril, et bien pour formuler vos motivations et peut-être évincer certains vœux que vous n'auriez pas forcément finalement voulu. Prenez le temps en tout cas, faites peut-être ça en plusieurs étapes, mais en tout cas, une chose est sûre, n'oubliez pas de confirmer les vœux que vous souhaitez pendant la phase qui s'achève donc le 6 avril. Si c'est ça, et on fera un petit rappel à chacun des candidats sur Parcoursup au début du mois d'avril, un petit mail, puis leur rappeler, voilà les vœux que vous avez formulés, et voilà pour chacun des vœux ce qu'il vous reste à faire. Voilà, c'est un petit élément, et je le redis aussi parce que c'est important. Quand vos parents ont renseigné leurs coordonnées dans votre dossier Parcoursup, le petit message de rappel que je vous ferai, ils recevront le même. Voilà, c'est l'occasion de ne pas rater une info si on est plusieurs à la recevoir. Écoutez, pour conclure ce live, ce que je vous propose, c'est de donner votre dernier conseil aux lycéens et étudiants qui nous regardent. Grégoire, tu commences. Qu'est-ce que tu voudrais dire ? Dernier conseil. Déjà, dans la dernière phase, les derniers jours qui restent, surtout ne pas stresser. Posez-vous les faits de vous mettre à faire, par exemple, on parlait de la motivation, de l'écrire, de tout ça, ça va vous faire poser les bonnes questions, et vous allez peut-être avoir des petits déclics sur ah mais en fait je pensais pas que je pensais ça. Et surtout faites quelque chose qui vous plaît. Vraiment faites quelque chose qui vous plaît, même si après c'est pas ce que vous faites, au moins ça sera pas une année de perdu, et vous allez être motivé pendant cette année. Thibaut ? Moi, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est n'attendez pas la dernière minute, la dernière heure, le dernier jour pour formuler vos vœux, ou même pour vis-à-vis du 6 avril pour finaliser vos projets, parce que ça crée de la précipitation, ça crée du stress, et des fois ça crée des erreurs. C'est vrai que chaque année on a des examinateurs qui sont à la commission dans des établissements qui nous disent alors on a reçu une lettre cette année, moi un examinateur en prépa qui me dit j'ai reçu une lettre pour le BUT. Et ça arrive plus souvent qu'on le croit, parce que les gens se précipitent, ils se trompent d'établissement, ils se trompent de formation. Donc voilà, n'attendez pas le dernier moment, dépêchez-vous. Et Jérôme ? Et moi, je rejoins un petit peu Grégoire, faites ce qui vous intéresse, faites les vœux sur les formations dans lesquelles vous vous sentirez à l'aise, parce que je crois que c'est ça qui est important à la fin, et puis pensez à diversifier vos vœux, ne vous arrêtez pas à faire un seul vœu, on n'est pas obligé d'en faire 10, c'est un maximum, oui, c'est clair, oui. Mais je crois qu'il faut faire des vœux suffisamment diversifiés en regardant les informations, de manière à ce que vous puissiez ensuite aborder sereinement la phase d'admission qui débutera en juin. En tout cas, nous on est là pour vous accompagner, tous les jours. On a un numéro vert aussi, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Il sera même ouvert le samedi 4 mars qui vient. Le 8 et le 9 mars, il sera ouvert jusqu'à 20h. Voilà, on essaye aussi de se mobiliser avec l'ensemble des équipes de Parcoursup sur l'ensemble du territoire national, de manière à vous apporter la bonne information au moment où elle vous est utile.
Bah écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Moi, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est abonnez-vous aux réseaux sociaux de Parcoursup, Info, de Totis, et pourquoi pas ceux de Hello Charlie. Rejoignez le Discord, en tout cas le serveur, téléchargez l'application Hello Charlie pour profiter de notre accompagnement dans le cadre de notre partenariat avec Parcoursup. Eh bien moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été aussi nombreux ce soir, et on se revoit très vite pour un tout autre live très spécial. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.